Au plus profond de la matière, il y a une histoire qui s'est tramée pendant une éternité. Une véritable révolution, née dans le silence d'un cristal. C'est l'histoire de prisonniers sur le point de goûter à la liberté et par cet acte, de changer à jamais notre monde. Avant que tout ne change, il y avait l'ordre, un ordre parfait, presque ennuyeux. Chaque particule savait exactement ce qu'elle devait faire, où elle devait être. La loi, c'était le silence. Alors, plongeons un instant dans ce monde d'avant. C'était un univers de certitude absolue, avec deux camps, deux extrêmes. Pas de place pour le doute, et encore moins pour le choix. Juste deux destins gravés dans la roche. D'un côté, on a les métaux. Là, c'est l'anarchie totale. Les électrons sont libres, complètement, et courent dans tous les sens, sans lutte. Un chaos permanent. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse, les isolants. Une forteresse imprenable où les électrons sont prisonniers à vie, enchaînés à leurs atolls. Silence radio. Liberté absolue ou prison à perpétuité. C'était la seule loi. Mais, et si entre l'anarchie totale et la tyrannie absolue, il existait une troisième voie? Un royaume un peu étrange, ni tout à fait libre, ni tout à fait esclave. Un monde qui, sans le savoir, portait en lui la promesse d'une révolution. Allons voir de plus près ce monde-là. C'est le monde du semi-conducteur. À première vue, ça ressemble à une prison. Oui, une structure de cristal, parfaite, bien ordonnée. Sauf que cette prison a quelque chose de spécial. Elle a été construite avec la promesse d'une évasion. Voilà le plan d'évasion. Tout en bas, on a la bande de Valence. C'est le quartier général des prisonniers, là où les électrons sont bien sagement rangés. Tout en haut, il y a la bande de conduction. Ça, c'est l'autoroute, la liberté, la grande vie. Et entre les deux, le fameux band gap, un mur d'énergie, invisible mais terriblement efficace. En fait, tout se joue sur ce band gap. Ce n'est pas un mur de briques, c'est un seuil d'énergie. C'est, si on veut, le prix du ticket pour la liberté. La quantité exacte d'énergie qu'un électron doit trouver pour briser ses chaînes et faire le grand saut. Et bien sûr, comme dans toutes les grandes histoires, les prisonniers ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Il fallait une intervention extérieure. Il fallait des héros, venus de l'extérieur pour secouer un peu les choses. Et qui sont ces héros? Eh bien, ils ont des noms assez simples. Il y a la chaleur, qui arrive et qui fait vibrer les fondations de la prison. Il y a la lumière, qui agit comme un projecteur d'espoir perçant les ténèbres. Et enfin, il y a le voltage. Lui, c'est le bélier qui vient défoncer la porte. Tous ensemble, ils se mettent à frapper. Mais la grande question, c'est est-ce que ça va suffire? Toute cette énergie sera-t-elle assez puissante pour franchir le mur? La muraille du band gap est haute, c'est sûr, mais elle n'est pas ininfranchissable. Le moment de vérité approche. Et c'est précisément à cet instant que tout bascule. L'histoire s'écrit au moment où un seul électron, poussé par ses héros, décide de prendre son courage à deux mains et de tenter l'impossible. Un seul mot, une seule action, sauter. Franchir ce mur invisible, quitter la prison confortable de la bande de Valence pour s'élancer sur l'autoroute de la bande de conduction. Ce n'est pas un simple mouvement, c'est un acte de pure rébellion. Et voilà, l'électron a sauté. À cet instant précis, l'obéissance aveugle s'est terminée, le silence est brisé. Pour la toute première fois dans l'histoire de ce cristal, un choix a été fait. Et ce choix, il a créé un courant. La conséquence de ce petit saut est en réalité gigantesque. Parce que ce n'est pas juste un électron qui s'est déplacé, c'est la naissance d'une capacité complètement nouvelle, celle de décider. Conduire ou ne pas conduire. Devenir un conducteur ou rester un isolant. Et c'est là toute la magie. Le métal, lui, conduit tout le temps. Il n'a pas le choix. L'isolant, lui, ne conduit jamais. Le semi-conducteur, par contre, peut choisir. C'est cette capacité à dire oui ou non au passage du courant qui est la pierre angulaire de toute notre technologie. C'est le 0 et le 1 de l'informatique. Évidemment, une fois qu'on a compris ça, on a voulu mettre notre grain de sel. On a appris à influencer ce choix grâce à une technique qu'on appelle le dopage. On vient ajouter de petites impuretés dans le cristal, soit pour avoir plein d'électrons en trop, prêts à partir, c'est le type N, soit pour créer des places vides qui leur donnent envie de sauter, le type P. On a en quelque sorte sculpté le terrain de jeu. Et le vrai coup de génie, c'est quand on colle ces deux mondes, le P et le N, l'un contre l'autre. Ça crée ce qu'on appelle une jonction PN. Imaginez ça comme une porte à sens unique. Elle laisse passer les électrons dans une direction, mais leur bloque le passage dans l'autre. La liberté est toujours là, mais maintenant, elle est guidée par une loi. C'est la naissance du contrôle. Bien sûr, toute cette histoire se déroule sur des scènes bien précises, des matériaux stars. Il y a eu le germanium, le grand-père, le pionnier qui nous a montré le chemin. Mais aujourd'hui, le roi incontesté, c'est le silicium. Toute notre civilisation numérique est bâtie sur lui.
Et pour demain, eh bien, on regarde du côté du graphène, une sorte de rêve d'ingénieur qui promet des choses incroyables. Et voilà comment se termine cette histoire. On est parti d'une matière totalement silencieuse, totalement obéissante, et on a vu naître le choix. De ce simple choix est née une forme d'intelligence. C'est fou de penser que tout a commencé, non pas dans un cerveau ou un superordinateur, mais dans le calme d'un cristal, avec un seul électron qui a eu l'audace de sauter. Penser comme cet électron, c'est peut-être ça la clé. Comprendre que la plus grande des libertés commence toujours par un saut courageux vers l'inconnu.